Coucou à toutes et à tous, je sais que vous allez bien et que vos familles sont toujours épargnées par ce Covid. Bienvenue à nouveau sur ma chaîne, je m'appelle Elesagno. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, soyez la bienvenue. Et si vous êtes ancien, merci de votre fidélité. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui, je pense, touche pas mal de personnes. Il s'agit du tribalisme en Afrique, précisément le cas de l'amour. Alors, le tribalisme, c'est quoi? Pour ceux qui ne le savent pas, je vais vous donner une définition Google, comme ça c'est clair, net et précis. Je vous lis la définition selon l'internaute. Dans le premier sens, le tribalisme désigne un type d'organisation sociale qui est fondé sur la tribu. Il est relativement souvent employé de manière péjorative. Un autre sens aussi de la définition, c'est que c'est un type organisationnel fondé sur le sentiment d'appartenance sociale. Avant même de rentrer dans le détail de ce que j'ai à dire, je vais vous faire un petit contexte pour que vous puissiez comprendre pourquoi j'aborde ce sujet. En fait, lors de ma dernière vidéo que j'avais postée sur mon expérience de vie au Sénégal, d'ailleurs, si vous n'avez pas regardé, allez-y regarder. Je vais mettre le lien de la vidéo dans la description, ou sinon, si j'arrive, je le mettrai en suggestion parce que je suis encore amatrice de YouTube et je ne sais pas tout faire. Et du coup, en fait, quand j'ai fait cette vidéo, il y a plein de gens qui m'ont écrit en privé pour se renseigner sur le Sénégal. Il y avait des gens qui avaient l'intention d'y aller. Il y avait aussi des gens qui ont déjà vécu, qui ont fait un témoignage. Et il y a particulièrement une personne qui m'a fait part, en fait, d'une situation dans laquelle elle se trouve. En fait, c'est qu'elle est en couple avec un Sénégalais. Et depuis quelque temps, et en fait, il s'avère que le gars est venu lui dire que ses parents lui demandent d'épouser une de ses cousines. Et que pour eux, il faut pas qu'il épouse quelqu'un qui soit pas de même caste que lui, des trucs comme ça et tout, quoi. Et donc, en fait, la fille, elle voulait savoir si, pour moi qui connais bien le Sénégal et les Sénégalais, est-ce que je pense que pour les Sénégalais, c'est quelque chose qui est très important? Est-ce qu'ils sont assez pointus là-dessus ou pas du tout? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut persévérer dans cette relation ou pas? C'est ce qui m'amène donc aujourd'hui à vous faire parler de ce sujet. Et franchement, ce n'est pas la première fois que j'entends des sujets de ce genre. J'ai connu des gens de près ou de loin ou entendu parler d'histoires comme ça, des gens qui sont retrouvés dans des situations similaires. Il y a même des fois des gens qui sont du même pays, même religion, même ethnie, et en fait, tout simplement parce qu'ils sont pas de même caste, de même tribu, les parents n'acceptent pas qu'ils se marient en fait. Donc, pour dire à quel point c'est vraiment essentiel, en tout cas dans la culture africaine, l'importance des tribus et pourquoi il faut pas du tout négliger ça. On peut pas se dire que nous, on est une génération genre ouverte et tout, ok. Mais on a des parents, nos parents qui sont encore très très attachés à nos coutumes, à nos traditions. Donc, il y a vraiment des choses qu'il faut prendre en compte quand on s'engage. Parce que Goumela, c'est pas que pour les Ivoiriens, c'est pour tout le monde. Et donc aujourd'hui, on va parler de relations mixtes. Je vais vous donner mon avis sur les aspects importants qu'il faut prendre en compte quand on s'engage dans une relation intertribale. Que ce soit je pense que même c'est au-delà de la tribu en fait. Là, je vais vraiment parler de tout en général, que ce soit par rapport à la couleur de la peau, par rapport à l'ethnie, par rapport à la religion, par rapport à la tribu ou aux tribus. On dit le ou la tribu? La tribu, je crois. Bref, la première chose que je vais dire, c'est que, à mon avis, je pense, avant de s'engager dans une relation intertribale, interreligieuse, interethnique, intercontinentale, si vous voulez, tout ce que vous voulez, je pense que la première des choses, c'est déjà connaître la nature de la relation, en fait. Il faut avant tout savoir dans quel genre de relation on s'engage. Est-ce que c'est une relation sérieuse ou c'est simplement pour s'amuser? Parce que si c'est simplement pour s'amuser, bon, c'est tranquille, les parents n'ont pas besoin de savoir, vous n'avez pas besoin d'appartenir à la même croyance ou je ne sais pas quoi. Vous vous amusez et puis après chacun prend son chemin. Mais moi vraiment, l'objet de ma vidéo, ça concerne les gens qui sont dans une relation sérieuse. Et du coup, je pense qu'une fois qu'on a défini la modalité de notre relation, le genre, si c'est sérieux ou pas, si c'est une relation sérieuse, je pense qu'il faut connaître la position de son ou sa partenaire sur le métissage, sur le mixage en fait, ou les tribus, la religion, tout ça. Si vous ne partagez pas les mêmes convictions, si vous n'avez pas les mêmes origines et tout ça, quelle est la position du partenaire ou de la partenaire en fait? Est-ce que la personne, ça lui dérange d'épouser quelqu'un qui partage pas les mêmes convictions qu'elle, quelqu'un qui n'est pas du même caste qu'elle, quelqu'un qui n'est pas de la même religion et tout ça? Ou est-ce que pour cette personne, c'est vraiment important? Genre, il faut qu'en fait, vous arriviez à définir d'abord, je pense, vos valeurs. Parce qu'on a tous des principes. Il y a des choses pour lesquelles on est prêt à faire des sacrifices et il y a des choses pour lesquelles c'est no compromise. No compromise, we are not compromising. OK? So, je pense c'est vraiment important avant de
avant de rentrer dedans, parce que ça ce sont des choses, quand on nous dit, genre, quand on est plus jeune, quand on est ado et tout, on croit que non, l'amour surpasse tout. Ah non, l'amour ne surpasse pas la montagne du monde en bas. Hein. L'amour, ça a des limites aussi. Donc, certes, l'amour, c'est un sentiment, mais c'est aussi un choix qu'il faut faire avec la tête bien en place. Parce que par exemple, il peut y avoir des gens pour qui c'est pas un problème la religion ne pose pas de problème. Si on est ensemble, chacun pratique sa religion, no problème. Genre, personne ne va essayer d'introduire de forcer l'autre dans son chemin, quoi. Chacun croit en Dieu et puis voilà. De même aussi, les gens qui sont dans les couples qui sont de couleurs différentes, parce que moi, j'aime pas dire sa race vu qu'il y a qu'une seule race humaine. Après, je pense qu'une fois que vous avez défini votre position sur le sujet, sur le mixage. Il faut ensuite se renseigner sur l'état d'esprit de la famille de la personne avec qui on s'engage. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que par exemple, parce que nous les jeunes en général, je pense qu'on est assez ouverts d'esprit. Moi, je peux me mettre avec quelqu'un qui n'est pas de la même religion que moi ou de la même tribu. Bon, peut-être que pour moi, c'est pas grave. Pour la personne et moi, ça passe. Mais il faut aussi voir si la famille de la personne est assez tenace par rapport au fait que leur enfant, genre si les parents de cette personne-là, pour eux, leurs enfants doivent marier des gens de leur tribu, de leur ethnie, de leur religion, tout ça, aussi ils sont assez ouverts d'esprit. Et avant même de savoir que les parents veulent pas, parce que je pense que quand on commence une relation au début, bon, on sait pas toujours si les parents vont vouloir ou pas, mais au moins avoir l'avis de demander à ton partenaire, te renseigner sur la famille de la personne avec qui tu veux être, quelle est leur façon d'être en fait, quel est leur état d'esprit, pour au moins pouvoir prévoir certaines choses en fait, pour te dire qu'à l'avenir, est-ce que ça poserait problème ou pas. Si jamais c'est une famille qui est assez ouverte d'esprit, qui n'est pas exigeante sur ces choses-là, genre qui se dit, bon, s'ils s'aiment, c'est l'essentiel, donc ça va, ça il n'y a pas de problème, mais si c'est une famille pour laquelle franchement les valeurs, les traditions ne sont pas discutables, genre soit vous êtes de la même tradition, soit vous ne l'êtes pas, parce que certes, le mariage c'est deux personnes, mais en Afrique on dit le mariage c'est deux familles qui se marient. Donc il n'y a pas que vous deux qui allez vous marier, vous croyez que c'est bon, vous avez signé vos papiers, vous partez. Non, il y a les familles qui comptent énormément, genre l'importance, le poids des familles dans les relations africaines. Je pense que vous tous vous savez, je sais vous savez. Donc c'est un aspect vraiment à ne pas négliger. Parce que franchement ça sert à rien de s'aimer pendant 5 ans. Puis au moment où vous êtes prêts pour vous engager, pour vous marier, les familles vous disent non, niet, vous ne vous mariez pas, et les gens ils sont catégoriques là-dessus. Et que vous vous trouviez dans l'obligation d'annuler votre mariage, de vous séparer. Après, vous allez porter gourmet là dans vos cœurs pendant je ne sais combien de temps. Franchement, je ne vous souhaite pas ça. Donc, je pense que les relations, c'est comme les mathématiques. Faut réfléchir avant de rentrer dedans. Parce que si tu n'as pas réfléchi, quand tu vas cogner ton pied, tu diras pas que Léontine ne t'a pas prévenu. Certes, il y a eu des cas. Il y a eu des cas où au début, la famille n'était pas d'accord, puis après, la famille a accepté. Mais ça, je pense que c'est plus souvent des cas où, genre, on n'aime pas votre partenaire, peut-être le caractère, ou en tout cas, on l'aime pas juste en tant que personne. Mais si la raison est parce que la personne n'est pas de votre tribu, de votre religion et tout ça, et que tu sais que tes parents sont vraiment exigeants sur ces choses-là, je pense qu'en premier lieu, ça sert à rien, franchement. Des fois, en fait, même si on est têtu, genre, on veut forcer la chose et tout, on pense que l'amour va conquérir toute chose. Ces histoires ne finissent jamais en fait. 30 ans plus tard, on voit qu'il y a toujours des couples, c'est comme ça, il y a toujours eu des problèmes. Après, c'est pour que les enfants soient stigmatisés, que les enfants soient privés. Enfin, il y a plein. En fait, il y a des conséquences. Franchement, il faut pas négliger. Il faut mesurer les conséquences qu'ils peuvent avoir quand on veut s'engager avec quelqu'un et que nos familles ne sont pas d'accord. En tout cas, moi, c'est mon avis sur le sujet. Je pense qu'il faut vraiment se renseigner sur la personne avec qui on veut s'engager. En fait, il faut poser les bases, il faut être d'accord sur des points, des choses que vous savez que ce serait important, quoi. Ça évite vraiment des pertes de temps inutiles. Je ne sais pas s'il y en a qui partagent le même avis que moi. Vous n'êtes pas obligé de partager mon avis. C'est d'ailleurs pour ça que je vous demanderai de laisser un commentaire votre avis, de partager avec moi vous ce que vous pensez par rapport au sujet, par rapport à l'impact du tribalisme sur l'amour en Afrique. Et voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous connaissez des gens qui ont vécu les mêmes choses? Est-ce que vous pensez que l'amour est plus fort que tout et qu'on peut surmonter toute épreuve? Dites-moi vous ce que vous en pensez. Partagez cette vidéo autour de vous pour que ça puisse toucher plus de personnes. S'il y a des gens qui sont sur le point de s'engager dans des relations intertribales comme ça, partagez cette vidéo, peut-être que ça peut les toucher, comme ça ils peuvent
prendre note de certaines choses avant de s'engager. Et voilà quoi. Avant que je n'oublie aussi, si vous avez des thématiques, s'il y a des gens qui vivent certaines choses, qui ont, voilà, qui sont confrontés à certaines choses et qui ont envie d'en parler, n'hésitez pas aussi à m'écrire en privé, en anonyme. Si vous voulez que j'aborde un sujet ici pour vous, moi je pourrais partager là et puis je pourrais partager avec la community. Et comme ça, chacun va donner son avis là-dessus quoi. Si vous avez des sujets de ce genre-là qui vous tracassent un peu, que vous avez envie de partager pour avoir un avis extérieur et tout, ça fait toujours du bien aussi avant de décider de quelque chose, d'avoir un avis d'autres personnes et encore mieux des fois des personnes qui ne nous connaissent pas, parce que là on sait que il n'y a pas d'avis, il n'y a pas d'avis tranché en fait. Les personnes vont vraiment dire la chose telle qu'elle est et ça peut être bien aussi. Donc n'hésitez pas. Je pense que j'ai encore fait le tour. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, une bonne soirée selon votre lieu de résidence et je vous dis à bientôt dans un autre numéro. Et je sais pas si vous avez constaté, j'ai mis exprès ce paysage derrière justement pour mettre dans le mood de tribu, Africa and all of that. Dites-moi ce que vous en pensez, si c'est joli et tout.